Bonjour et bienvenue dans une nouvelle émission de La tête dans les étoiles. Alors il va se passer beaucoup de choses pour le moment dans l'espace. Et nous sommes bien placés puisque nous avons Mars en arrière-plan. Mais avant d'arriver à Mars, il y a encore beaucoup de choses à faire. Le programme Artemis d'abord est bel et bien sur le rail. Le nouveau président américain Joe Biden a confirmé l'intention des États-Unis de retourner sur la Lune vers 2024-2025. Et la toute nouvelle fusée qui va permettre ce retour sur la Lune est à l'assemblage actuellement à bord du fameux bâtiment d'assemblage du Kennedy Space Center en Floride. Elle s'appelle la SLS et on pourrait peut-être prévoir un premier vol non habité, un vol test, d'ici la fin de l'année, sans doute à la fin de l'année, début de l'année prochaine. Donc ce sera un pas gigantesque en vue du retour sur la Lune, qui sera en fait un prémisse au voyage martien, mais on n'y est pas encore tout de suite. Il faudra d'abord assembler une petite station spatiale autour de la Lune qu'on va appeler Gateway. La NASA vient de commanditer les études d'un lander, d'un atterrisseur qui quittera la Gateway pour se poser à la surface de Mars. Et qui sait, un Européen pourrait peut-être prendre place un jour à bord d'un vol à destination de la Lune. On parle notamment de Thomas Pesquet qui pourrait être du voyage. Je pense que ce serait bien indiqué et tout à fait son rêve également, mais je suis sûr qu'il aura beaucoup de concurrence aussi. Les Allemands, les Italiens ne se laisseront certainement pas faire non plus. Voilà, programme Artemis, il est sur les rails avec la Mars bien sûr en ligne de mire. Alors on parle beaucoup des touristes dans l'espace, on est en plein dedans. 20 juillet normalement décollera Jeff Bezos avec également son frère et un richissime qui va payer sa place aux enchères. Ce ne sera pas un vol en orbite autour de la Terre, ce sera une fusée qu'on appelle la New Shepard. Elle décolle depuis le désert du Texas et elle va simplement, entre guillemets, faire un vol balistique de 15 minutes et se reposer juste après. Donc un vol qui ne va pas durer très longtemps. Le premier étage aussi a la particularité de venir se poser quasiment à l'endroit de départ et la capsule vient se poser quelques instants plus tard, sous des parachutes également dans le désert du Texas. On n'en parle pas souvent, tous les médias sont braqués sur SpaceX, mais Blue Origin avance pas à pas, elle réalise de fréquents vols d'essai avec sa fusée New Shepard, tous très bien réussis, donc il est temps maintenant de passer au vol habité, et il y a pas mal de candidats sur la liste évidemment. Virgin Galactic également avance à grands pas. Et le concurrent de Jeff Bezos, évidemment, tout le monde connaît, Richard Branson, patron de Virgin Galactic. Ce n'est pas une fusée, lui, qu'il a mis au point, c'est un avion suborbital qui s'appelle le Spaceship Two. Il se détache en dessous d'un avion porteur, allume des moteurs fusées, et file là-haut pour une quinzaine de minutes, au-dessus de la ligne von Karman, au-dessus de 100 km d'altitude, histoire d'avoir 10 minutes d'apesanteur. Et vous avez un Français qui est sur la liste, il s'appelle Yves Pleindou. C'est un bon copain, il est pilote de Canadair, notamment dans le sud de la France. Et il a payé une place, 25 000 $ pour réaliser son rêve. Et donc il attend d'un moment à l'autre de savoir quand il va pouvoir enfin partir, parce qu'il attend déjà depuis très longtemps. Mais il y aura d'abord le patron d'Amazon, bien sûr, qui va faire son petit vol là au-dessus. On attend le premier vol habité d'un moment à l'autre, bien entendu. Et SpaceX, me direz-vous, on en entend peut-être un petit peu moins parler, mais le vol touristique est à ses portes également, puisqu'il devrait envoyer cet été également, ou plutôt à l'automne, une capsule avec 4 touristes à bord, faire quelques orbites autour de la Terre, et le vol sera entièrement automatique, c'est assez fou, il n'y aura pas un astronaute professionnel à bord, ce seront 4 touristes qui seront juste là comme passagers, admirer le paysage et savoir certainement réagir en cas de problème, ils seront certainement entraînés à ça. Mais c'est fou de se dire qu'on va lancer un équipage où il n'y a même pas un astronaute professionnel au sein de celui-ci. Le tourisme spatial est donc en plein essor et SpaceX a également annoncé que cet automne, un célèbre acteur américain partira avec son réalisateur tourner des séquences de films à bord de l'ISS pendant une petite semaine. C'est quand même fou. Je veux ici parler de Tom Cruise qui est à l'entraînement maintenant pour voler sur SpaceX, pour réaliser un vol dans l'espace. C'est absolument inimaginable. Il y a quelques années, on n'aurait jamais imaginé une telle chose. Mais voilà, c'est maintenant l'espace est là pour faire du business. Ça va rapporter gros évidemment, c'est un énorme challenge et ça va permettre bien sûr de faire avancer la technologie, de faire également avancer la science. Ce n'est pas de l'argent liquidé comme ça par le hublot de l'ISS désespérément en orbite autour de la Terre. Non, c'est sûr, ça va permettre de financer les recherches nécessaires à l'avancée de l'aventure spatiale et donc de la technologie.
Alors qui sait, ce sera peut-être à vous de casser votre tirelire un jour si votre rêve c'est d'aller dans l'espace sur les traces de ces futurs touristes. À bientôt pour une nouvelle émission de La Tête dans les étoiles.